L'erreur à ne pas faire, c'est aller dans sa cave ou aller dans son parking souterrain et avoir le risque de se faire soi-même emporter, ou monter sur son toit pour bâcher pendant qu'il pleut encore et avoir le risque de glisser, de tomber et de se mettre en danger. L'autre erreur serait de faire marcher des appareils électriques pendant qu'ils sont sous l'eau. Et évidemment, ce qu'il faut, du coup, c'est absolument essayer de tout débrancher en amont des intempéries. Autre erreur à faire, ce serait de laisser à la fois ces papiers les plus importants dans des endroits, par exemple en bas de placards, qui naturellement vont être les premiers endommagés, malheureusement s'ils montent. Pour qu'on puisse, en tant qu'assureur, vous indemniser au mieux, il faut évidemment qu'on puisse constater les dégâts. Dès lors, je vous invite vraiment à prendre des photos un maximum de tous vos appareils ou meubles endommagés, et puis plutôt en effet de les évacuer, mais de les mettre de côté pour que l'expert qui viendra sur place très bientôt puisse les voir de ses yeux. Mais prenez un maximum de photos parce que vous avez bien sûr notamment les denrées en congélateur ou dans le réfrigérateur. Là, par mesure d'hygiène, je vous encourage au contraire à les jeter au plus vite. Mais prenez-les d'abord en photo et puis ça fera foi le moment venu de l'expertise. Première démarche, plutôt appelez votre assistance. Hein, l'assistance est très souvent adossée à votre contrat d'assurance habitation, mais c'est souvent un numéro spécial, très accessible. Pourquoi appeler son assisteur? C'est pour vraiment mettre tout de suite des prestations d'urgence en place. Évidemment, le relogement, tant mieux, la solidarité fait souvent que vous avez des solutions d'urgence proposées par la mairie ou par vos voisins, mais sachez que votre assistance est là pour vous proposer des nuitées d'hôtel dans des situations confortables. Donc, appelez votre assistance d'abord. Deuxièmement, elle va pouvoir mettre en place dans un deuxième temps, une fois que l'eau sera évacuée, des prestations de nettoyage, d'évacuation, de décontamination. Il faut avoir en tête que dès que l'humidité s'installe dans une maison, c'est important de décontaminer, c'est-à-dire de prévoir ce qu'il faut pour éviter que des moisissures et apparaissent en fait, et puis soient dommageables pour votre santé future. Donc, appelez votre assistance d'abord, qui va très certainement vous aider pour des choses qu'on va vous demander de faire, puisque d'abord, ça va être quoi? Nettoyer, pouvoir évacuer l'eau, évacuer la boue. Ensuite, évacuer malheureusement tout ce qui va être meubles et objets abîmés. Là aussi, c'est de la manutention. Donc, là aussi, l'assistance est présente et peut vous permettre d'évacuer dans les bennes ou carrément d'emmener à la déchetterie les éléments. Ensuite, une fois que l'eau a baissé, appelez votre assurance cette fois. L'assureur, lui, va être là pour organiser une visite avec un inspecteur indemnisation, avec un expert ils vont pouvoir vous expliquer exactement toutes les étapes. C'est souvent les inquiétudes que nos clients émettent de savoir mais qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les étapes. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir son assureur. L'organisation d'une visite sur les lieux va permettre de faire une première expertise, même si l'eau est encore un peu là, si tout n'est pas sec. C'est important d'avoir une première visite d'un expert qui va pouvoir commencer à faire une approche des dommages, et surtout l'assureur va pouvoir vous faire des acomptes, va pouvoir vous verser des premiers montants qui vont vous permettre de faire face aux besoins, aux rachats de première nécessité qu'on a forcément dans ces moments-là.